Bonjour à toutes et à tous, les duelistes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un deck profile Exodia Turbomine. Donc Exodia essaye d'avoir le plus vite possible la mine mystique qui permet de temporiser un certain temps. Donc là c'est donc un deck profile pré-banlist vu que la banlist change à partir de demain officiellement. J'aimais bien jouer Exodia Turbomine parce que c'était sympa, c'est drôle. C'est pas le deck le plus unfair à jouer avec mine mystique. C'est même le seul deck fair à jouer mine mystique. Donc ça fait un moment déjà que je voulais sortir le deck profile, mais j'essayais toujours de trouver une petite carte qui permettait de piocher plus, permettait de mieux temporiser, permettait de gagner différemment. Mais la banlist est tombée et ça fait très mal. Donc je vais vous présenter ça. Donc tout d'abord, ils ne sont pas joués, mais les trois différents Exodia, il m'en manque deux, donc Exode et Exodus, qu'il faut que je trouve. Ils ne sont pas joués actuellement, mais post-banlist, peut-être que Exodia Necros ou Exodia le défenseur légendaire pourront être joués, à voir. Ensuite, le jeton Yugi, pour rester dans le thème Yugi, vu que c'est le seul à avoir réussi à invoquer Exodia dès le premier épisode. Voilà. Ensuite, l'extra deck, on s'en fout un peu. C'est 15 cartes pour être des matos, ça a peu d'extra, mais je vous le présenterai quand même. Ensuite, le playmat Yugi, forcément. Ash Blossom en field center parce que Ash contre le deck, tu pioches tellement, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Donc tout d'abord, dans le deck profile en main deck, on va jouer Exodia. Forcément, on fait la belle invocation. C'est totalement la carte maîtresse du deck. Donc franchement, deck que j'apprécie énormément. D'ailleurs, l'un des premiers decks que j'ai fait en commençant Yu-Gi-Oh! Ensuite, je joue 3 pots d'extra, donc d'où l'extra deck. Et pour montrer à l'adversaire que tu joues un deck normal et avoir une sorte d'effet de surprise pour l'adversaire, il se dit ah, un deck normal, et là tu sors pot d'extra, ok, c'est encore normal. Et là tu y sors des dingueries que je vais présenter tout de suite. Donc pot d'extra, tout le monde connaît, ban 3 ou 6, draw 1 ou 2 en fonction de la ban, mais tu pioches pas jusqu'à la fin de ton tour. C'est pour ça qu'on joue pot de dualité. Pot de dualité qui ne conflicte pas avec pot d'extra, premier avantage. Et en plus, tu révèles 3, tu ajoutes 1, ça fait du CA, c'est toujours bon. Voilà. Ensuite, on joue une autre carte qui ne conflicte pas avec pot d'extra, c'est le grand renversement de nouilles. Donc c'est une carte qui est sortie dans Darkwing Blast. Ça dit que tu peux ajouter la carte du dessus du deck à la main, puis tu prends une carte dans votre deck, tu mélanges le deck et tu places la carte au-dessous du deck. Donc imaginons tu as déjà activé pot d'extra et que tu avais 7 grand renversement de nouilles, tu fais pot d'extra, ensuite tu actives grand renversement de nouilles depuis le terrain. Donc tu ajoutes une carte, la carte suivante, voilà, je vous ai un peu spoil, attention, et une carte que tu veux pas, par exemple tu as déjà activé un pot d'extra, et imaginons que tu avais un pot d'extra ici, tu fais hop, pot d'extra en dessous, comme ça tu ne l'as pas. Et tu l'auras peut-être au prochain tour si tu remélanges ton deck entre deux ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi un avantage du grand renversement de nouilles. Ensuite, je joue Gobelin Parvenu pour jouer à 39, toujours utile. Même si l'adversaire gagne 1000 LP, c'est un détail. Ton but avec Exodia, c'est pas forcément de tuer l'adversaire au LP, quoi. Après, il y a toujours des petites dingueries que je vais vous dévoiler au fur et à mesure du deck. Ensuite, je joue un jour de paix. L'adversaire pioche une carte, c'est peut-être le désavantage, mais tu prends pas de dégâts et tu pioches un. C'est une bonne carte, ça permet de temporiser un peu. Ensuite, on joue Sarcophage doré. Donc imaginons que tu as 4 parties d'Exodia en main, il te manque la 5ème, tu la bannes pendant 2 tours. L'adversaire, à quel moment il sait que tu as 4 parties d'Exodia en main et que la dernière est là-bas? Jamais. Donc tu attends 2 tours, tu la récupères, tu gagnes. Ensuite, on joue 3 cadavres de Yatagarasu. Donc cadavre de Yatagarasu, c'est une jarre de cupidité en mieux. Soit tu draws 1, donc comme jarre de cupidité, mais si l'adversaire possède un monstre esprit sur le terrain, vu qu'Yatagarasu est revenu, ça peut arriver un peu plus souvent, même si c'est très très rare de le voir jouer.
mais il y a toujours peut-être un match sur 1000 où il y a un adversaire qui va jouer un monstre esprit, bah t'as de quoi. Tu pioches 2 à la place de 1, c'est un peu plus fort que la jarre de cupidité, et ça fait toujours plaisir. C'est peut-être 1 sur 1000, mais c'est peut-être la seule fois où ça va te faire gagner. Ensuite, on joue 3 voitures cartes D. Voiture carte D, vu qu'on n'a pas de normal summon, bah, c'est notre normal summon. Tu le normes, tu fais effet, tu le pètes, et tu draw 2. Mais par contre, tu passes en end phase, et c'est là que souvent tu te dis ah, j'aurais bien aimé pouvoir relancer mes combos, j'ai réussi à choper le gobelin parvenu, j'aurais pu le déclarer, j'aurais pu l'activer. T'attendras le prochain tour, c'est pas grave, tu pioches 2, tu pioches peut-être 2 parties d'Exodia qui te manquaient, c'est toujours un peu comme ça. Ensuite, on joue 3 avidités téméraires. L'avantage avec avidité téméraire, c'est que c'est le premier effet est cumulable, mais le deuxième effet est pas cumulable. Donc, ça fait que tu as les 3 de 7, tu fais avidité téméraire, je pioche 2, mais je suis bloqué pendant les 2 prochaines draw phases. Je fais une deuxième avidité téméraire, je pioche 2, mais je suis bloqué pendant les 2 prochaines draw phases. Et j'active le troisième avidité téméraire, je repioche 2, mais je suis bloqué pendant les 2 prochaines draw phases. Donc ça fait que tu as pioché 6 cartes, bien joué, t'es fort en maths, mais combien de tours est-ce que tu es bloqué? Seulement 2. Donc c'est ça l'avantage de cette carte. Ensuite, on joue Métaverse, on joue Terre du Jugement Dernier, et on joue aussi, alors ça c'est pour la suite, pas trop révéler les sucreries, ça aussi c'est une sucrerie, et Terraformation. Pourquoi toutes ces cartes? Bah, tout d'abord, on joue une mystique. Terre du Jugement Dernier, c'est juste incroyable, ça dit que dès que l'adversaire spé, t'actives une mystique. Limite, ça devrait s'appeler Terre du Jugement Mine Mystique, et pas Jugement Dernier, parce que c'est mine mystique, quoi. Ou Mine du Jugement Dernier, c'est pas mal aussi. Ça combote tellement avec mine mystique que voilà, c'était forcément ça. Et aussi, l'avantage de ce deck, c'est qu'on pouvait, actuellement, on est à 8 accès à mine mystique, avec Photon Hypernova qui sortait prochainement, on montait à 11. Et là, vu que Metaverse revenait à 3, on était à 13 accès mine mystique, ce qui est plutôt pas mal dans un deck. Avec tout ça, on joue aussi Wobby du Silence. x1 parce que je l'ai pas x3. Faudrait que j'en trouve d'autres. En plus, la carte est magnifique en Gold Secret de PGLD, sa seule print. Magnifique. Wobby, il dit que tu actives son effet, tu le spé sur le terrain de l'adversaire. Effet sur le terrain de l'adversaire. L'adversaire pioche 1 et tu gagnes 1000. 1000 ou 2000. Tu gagnes 2000 points de vie. Donc ça fait que l'adversaire a activé un effet pendant son tour. Enfin, pendant le tour. Pendant ton tour. Donc, après, tu pouvais activer TT. Donc, la nouvelle carte qui sortait dans Photon Hypernova. Ça dit que dès que l'adversaire active un effet pendant ton tour, un effet de monstre, tu pouvais set directement une MP depuis ton deck. Mais tu pouvais pas l'activer ce tour-ci, donc qu'est-ce que tu faisais? Tu set Métaverse, et Métaverse, tu l'actives, tu actives Mine Mystique. En plus, si tu l'as T1, tu fais Wobby T1, l'adversaire a un monstre, tu actives Mine Mystique, bah Mine Mystique n'est pas détruite vu que l'adversaire a plus de monstres que toi. Et même après, si tu fais Mine Mystique into Wobby et en plus voiture carte D, vu que tu as le même nombre de monstres que l'adversaire, à aucun moment ta Mine Mystique est pétée. Et tu peux faire tes effets de monstre. Ensuite, on joue aussi barrière de terrain, parce que barrière de terrain, c'est incroyable. Si l'adversaire veut de plumeau ta mine mystique, bah, tu détruis que barrière de terrain. Si l'adversaire veut twin ta mine mystique, il va cibler barrière de terrain et mine mystique. Il pète que barrière de terrain, vu que c'est protégé. S'il veut faire... par contre, s'il veut faire cyclone, désavantage, c'est que là, il peut cibler mine mystique, vu que cyclone bannit, et non envoie au cimetière. Donc c'est le petit désavantage. Ensuite, en autre moyen temporisé, on joue Messager de paix. Messager de paix, ça dit que tous les monstres à 1005 ou plus ne peuvent pas attaquer. Enfin, ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc, bah, un monstre niveau 4, ça tourne entre 1005 et 1009 d'attaque. Bah, aucun monstre à niveau 4 peut attaquer. Donc, quasiment toutes ces normal summons ne peuvent pas attaquer.
En plus, si t'as mis mystique, bah, le gars il peut rien faire du tout, quoi. Il a même pas d'effet de monstre, c'est tout bénef pour toi. Et surtout qu'à la stand-by, pour garder messager de paix sur le terrain, tu payes que 100, donc c'est quasiment gratuit. Et pour finir, on joue 3 canons ondulatoires. Donc canon ondulatoire, c'est dit tout simplement, à chaque stand-by tu mets un compteur dessus, enfin chacune de tes stand-by, et à la même phase, tu fais effet canon ondulatoire, tu le pètes, et en fonction du nombre de compteurs, bah, il prend 1000 dans la gueule. Donc c'est simple, 8 compteurs, il a perdu. Donc tu mets 2 compteurs, enfin t'as ton 2 tours avec celle-là, 3 tours avec celle-là, 3 tours avec celle-là, 3 et 3, 6 et 2, 8, bah t'as gagné. Tout simplement. Ce qui rend le deck incroyable. Pendant un moment, j'ai essayé de jouer ces deux cartes-là. C'était pas trop mal. Carte en avance, bah, tu peux regarder les 5 cartes du dessus de ton deck et tu les mets dans l'ordre que tu veux. Donc tu choisis l'ordre des cartes que tu veux piocher, ou ce que tu veux tuto, imaginons ta terraformation ou des trucs comme ça, et le vrai nom, en fonction de la carte que tu as mis au-dessus de ton deck, tu dis le nom. Donc là, normalement, c'est pot d'extravagance. Et si tu as bon, bah, tu l'ajoutes à ta main, tout simplement. Donc tu choisis une carte qui t'arrange. Qu'est-ce qui t'arrange ici? Par exemple, Gobelin parvenu. Ça t'arrange forcément. Donc tu le mets au-dessus, tu fais carte en avance. Tu sais que la carte du dessus, c'est forcément Gobelin parvenu. Le vrai nom, tu dis Gobelin parvenu. Et voilà. Mais tu peux faire qu'un le vrai nom par tour, donc tu peux pas abuser, faire le vrai nom, pot d'extra, pot d'extra. Ce serait trop fort. Mais après, si tu pioches pas toutes tes cartes et que tu as encore un le vrai nom en main, t'es intelligent, t'as retenu ce que t'avais mis. Donc tu fais, j'ai pioché ça, derrière je sais que j'ai eu ces deux-là, ben, qu'est-ce que j'ai là? T'as juste à réfléchir un petit peu, et tu sais la dernière carte qui te manque. Tout simplement. Donc c'était assez intéressant, mais j'ai préféré jouer une version 100 pour le moment. On verra par la suite comment ça évolue en fonction de la méta, et ben, là du coup il faut que je réfléchisse à une nouvelle liste, post-ban list, j'ai envie de dire. Pour un peu de roleplay, on joue Gaïa, forcément, x2, vu que j'en ai que 2. Ensuite, on joue Chevalier du Destin Intimé, bah, toujours Yugi, Kaiba et Exodia, bien sûr. Pour rester dans le Yugi Kaiba, on joue 2 dragons ultimes aux yeux bleus en RP01. Très magnifique extension, même si très, très magnifique, ça se dit pas. Très belle carte, voilà, c'est mieux. Ensuite, on joue 2 Chevaliers Maîtres des Dragons, donc la fusion entre Yugi Kaiba, Soldat du Lustre Noir, Dragon Ultime aux yeux bleus, LCKC, très bonne extension aussi. Ensuite, on joue des cartes un peu nasses parce qu'on s'en fout. Chat 9 vie, x3. Avion de chasse Bellcat, x3 parce qu'on s'en fout aussi. De toute façon, ça sert juste en matos à peu d'extra. Et aussi 2 Proglions qui servent aussi de matos à peu d'extra. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées pour améliorer le deck. Bon, même si c'est pré-banlist et qu'on est à moins de 24 heures de l'officialisation de la banlist, voilà. Mais si vous avez des idées pour une version post-banlist, je suis toujours prêt à prendre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée, bonne fin de journée et à la prochaine.